Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une petite vidéo pour vous signaler que depuis hier, la bêta 4 version 2 d'iOS 17 en version développeur est sortie et on a également une seconde version de la bêta publique d'iOS 17 qui est disponible. Alors rappelez-vous, on avait déjà eu ça pour la bêta 3, on avait une seconde version qui n'avait pas apporté grand chose et là c'est pareil. Alors est-ce que ça va devenir monnaie courante, une seconde version? Je pense pas. En tout cas, sachez que cette version pèse un peu moins de 400 mégas et n'apporte, en tout cas comme ça, pas de franche nouveauté, j'ai pas noté de différence avec la version précédente. Le numéro de version a quelque peu changé, alors sur la gauche c'est le nouveau, sur la droite c'est la première bêta 4. Évidemment, si je mets mes deux iPhones à côté, je vais avoir NameDrop qui se déclenche, c'était pas voulu, mais en tout cas, du coup, on voit ce que ça donne, et vous le savez, maintenant, on peut désactiver NameDrop, c'est plus une obligation, vous pouvez vous en passer pour éviter justement ce type de conflit. Lorsque vous allez redémarrer pour la première fois votre iPhone, vous allez voir ce message, en tout cas moi c'était le cas pour cette seconde bêta 4, et puis il chauffe énormément. Donc alors j'avais eu le cas en tout cas avec la première fois que j'avais installé iOS 17 sur ce téléphone, et c'est vrai que donc ça chauffe énormément. Bon, ça prend une demi-heure à tout casser, mais forcément donc ça va altérer les capacités de la batterie. Alors j'ai eu quelques abonnés qui m'ont remonté des problèmes de chauffe. C'est un petit peu normal lorsque vous venez juste d'installer un système. Après, ce qui n'est pas normal, c'est que ça continue de chauffer, je vous dis, quelques heures, quelques jours après. Là, c'est plus du tout normal. D'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS. Et puis, alors pour les autres, sachez que la vidéo sur WatchOS 10 est prête, donc elle arrivera dans quelques jours. Et tvOS 17 également est prête, donc là aussi, cette vidéo arrivera dans quelques jours. Avec cette bêta 4 version 2, j'ai pas rencontré de bugs particuliers, en tout cas de nouveaux bugs, mais j'ai pas non plus eu des bugs corrigés. Alors concernant les bugs, j'ai eu un souci avec Siri. Lorsque je demandais à Siri de me répondre, il s'éteignait quasiment tout de suite. Bon, pas très compliqué, on redémarre et ça fonctionne depuis, donc ça fonctionne bien. Et puis en parlant de Siri, écoutez... Mais RTL sur Apple Music. Music ne prend pas cela en charge avec Siri. Mais Europe 1 sur Apple Music. Music ne prend pas cela en charge avec Siri. Je dois lui dire... Mais Europe 1 sur TuneIn. Voilà, donc avant, je pouvais lui demander, alors je sais pas depuis quelle bêta d'ailleurs, j'ai peut-être pas fait attention, depuis quelle bêta ça fonctionne plus, même si c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, donc on peut plus lui demander de mettre telle radio directement sur Apple Music, il faut passer par TuneIn. Bon, c'était déjà le cas en fait, mais c'était plutôt transparent. Alors est-ce que ça va revenir ou non, j'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez le même problème, j'imagine que oui. On avait parlé d'un bug avec Spotlight et l'affichage, il semblerait que le problème soit réglé pour l'instant, n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez encore des problèmes avec Spotlight et donc le clavier qui a du mal à s'afficher. J'espérais qu'avec cette nouvelle bêta, on puisse retrouver enfin la Siri Remote, puisque vous le savez, c'est une des nouveautés de tvOS 17, vous verrez ça dans la vidéo que je proposerai dans quelques jours, et donc j'ai cherché pas mal en faisant cette vidéo, ça ne fonctionnait pas, là c'est pas avec cette version que ça a été corrigé. Et puis je vous le cache pas, le bug des notifications est toujours là, donc même avec cette V2 de cette bêta 4 d'iOS 17, idem pour la version bêta publique. L'un d'entre vous m'en a reparlé cette semaine concernant le bug avec VoiceOver et les chiffres. Alors 7. Écoutez ça, donc je suis avec la voix de Siri. T3. Donc on a toujours ce problème qui ne sait pas lire les chiffres. J'ai cru que ça avait été corrigé, mais ça n'a pas été corrigé. Il faut en fait changer de langue. Français, Belgique. 9. 7. 4. Donc avec Thomas en version belge, il n'y a pas de problème. Bravo la Belgique. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que depuis quelques temps, depuis la bêta 4, je crois, lorsqu'on va dans les news, Fatale attraction. donc là ça fonctionne. Langue, français, pourquoi la France était langue, fraction, langue, français, France, par défaut. Et si je bascule en voix française, alors en gros, il me lit du français avec une voix anglaise. J'en avais parlé avec Vision High Tech qui m'avait conseillé donc de changer de langue. Effectivement, ça fonctionne. Mais là, on se retrouve donc avec des voix, un nouveau bug puisque ça n'existait pas. Donc préféré Thomas Belgique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette seconde bêta publique d'iOS 17, mais également la seconde bêta 4 d'iOS 17 développeur. Donc vous l'avez compris, pas grand chose. Si vous avez déjà installé les bêtas précédentes, n'hésitez pas à installer ces nouvelles bêtas. Par contre, si vous n'avez toujours pas installé iOS 17, peut-être passer encore votre tour, bien que je trouve que l'ensemble ne soit pas vraiment buggé. Alors il y a des bugs, vous l'avez compris, mais je trouve que c'est relativement stable. Il y a peut-être encore quelques petits problèmes de batterie, ça c'est sûr.
Bon, après, ça dépend si vous êtes impatient ou non. Bonnes vacances à tous si vous êtes en vacances et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos iOS, mais pas que, vous l'avez compris.